La quatrième conférence et exposition sur le contenu local s'est ouverte ce 4 novembre à Brazzaville. L'événement a réuni les acteurs du secteur pétrolier du Congo et d'ailleurs, dans un contexte mondial exigeant, marqué par la transition énergétique, la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement et la nécessité pour les États de repenser leur modèle de création de valeur. Placé sous le thème Améliorer l'approvisionnement local en biens et services de qualité, cette édition met en lumière l'importance du contenu local dans le développement du tissu industriel national. Le thème de la conférence et de l'exposition sur le contenu local, séclant cycle de cette année, est d'une importance capitale pour nos gouvernements respectifs qui travaillent de façon ardue pour rendre plus dynamique le tissu industriel local. Le renforcement du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière reste l'une des voies les plus sûres vers le développement durable. Fort des success stories sur le contenu local enregistrés ces dernières années dans le domaine des hydrocarbures, notre pays travaille aujourd'hui pour un élargissement du contenu local à d'autres secteurs clés de l'économie nationale. Abritant depuis 1987 le siège de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, le Congo apporte un appui constant à cette institution. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé la construction d'un nouveau siège ultramoderne pour l'organisation. J'ai le plaisir d'annoncer que les travaux de construction de la tour de la Peau sont presque terminés. Et nous attendons avec impatience de ménager le secrétariat de son siège temporaire à son siège permanent. La République du Congo est fière d'accueillir le siège de la Peau et de contribuer à l'accomplissement des missions assignées à cette grande organisation continentale qui s'est révélée au fil des années comme une plateforme de réflexion et de coopération africaine dans le secteur énergétique. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir les initiatives de l'APO. Le ministre des Hydrocarbures et président en exercice de l'APO est revenu sur les progrès et les réformes entreprises au sein de cette institution panafricaine. Notre organisation a connu d'énormes progrès, a mis en marche de nombreuses réformes qui se poursuivent toujours. Et nous pouvons nous réjouir de constater que l'APO est de plus en plus visible. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir un de ces défis, notamment le défi financier, pris en charge par une initiative heureuse de création d'une banque africaine de l'énergie, en association avec une autre banque africaine, la Flexing Bank. Nous déciderons des conditions de son lancement pour que enfin l'Afrique soit dotée d'un instrument africain au moment où des pressions de plus en plus importantes sont exercées et sur les banques et sur les sociétés internationales pétrolières. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par la visite des expositions dédiées au contenu local présentées par plusieurs sociétés énergétiques dont Eni Congo, Imperatus Energy et Total Energy. Cette conférence et exposition se tiendra sur 3 jours avec au programme des panels, des échanges, d'expertise et des rencontres B2B autour du développement local dans le secteur énergétique.